Hey, salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier mes plus gros sponsors qui m'accompagnent pour cette aventure, qui sont Alliance Travel, West Coast Moto et Pandora Travel. Allez voir dans la description pour plus de détails. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous, nous sommes là pour une nouvelle vidéo évidemment. Je suis aujourd'hui dans cette vidéo encore au Kyrgyzstan et précisément à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan. Et j'accueille un nouveau venu dans la vidéo qui s'appelle Alexis. Alexis, il vient de filmer pour faire un documentaire, etc. mais très très court. Donc je vous mettrai le lien si je l'ai avant l'upload de la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo, de l'upload du truc, quoi, de ce que j'ai fait, de ce qu'il a fait, pour que vous puissiez voir par vous-même ce qu'il a fait. Et du coup, on ne se connaissait pas du tout. Donc c'est vrai que c'était un peu sympa sous sa case. En arrivant, je vais le chercher à l'aéroport, tout se passe bien, je me trompe de jour, mais tout se passe bien, puisque je me suis trompé d'un jour d'avant, donc du coup je suis allé 2 fois à l'aéroport, mais ça c'est de ma faute, parce que j'ai mal lu. Et ce qui se passe, c'est que il est très sympa. Alors déjà ça c'est clair et net, il est super sympa, c'est un mec qui a voyagé, donc on parle un peu le même langage, c'est très cool. Et du coup avec Alexis on discute beaucoup en dehors de la caméra, on discute beaucoup. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire avec Alexis pendant ces 4 jours? En fait on va partir de Bishkek et on va aller jusqu'au Songkul Lake et on va faire on va repartir, on va faire une espèce de grand cercle comme ça. Et donc lui il va prendre une voiture de location et me suivra moi en moto. J'ai été très content parce que en fait tout simplement j'ai réussi à faire réparer mon drone, c'est-à-dire que j'ai trouvé le seul vendeur à Bishkek. Il y avait un mec qui était dans ce bâtiment en face qu'on appelle le Tsum Mall. Il disait non, pas dans Bishkek, il n'y a personne qui répare les Mavic, c'est mort, et il avait l'air très très sûr. J'ai été voir dans le même bâtiment, il m'a dit ouais tu vas en face et peut-être en dessous il y aura, tu vas en face de la rue, il y a un magasin qui descend et là peut-être qu'il répare les drones, peut-être. Et le mec a regardé et il répare les drones et il a pris mon drone et il va le réparer et je suis content parce que ça fait plaisir. On est arrivé au premier jour, notre première étape avec Alexis qui est en train de travailler, il fait genre en tout cas. Et on est arrivé, je sais même pas quelle ville on est, tu te rappelles de la ville? Non? On est arrivé dans une ville, dans un village. On paye quoi? 12-13 balles par personne? Ouais, mais c'est pour un petit déj et le repas. Voilà, petit déj, plus repas du soir, plus petit déj demain matin. C'est ce qu'on a autour de nous. Ça c'est la dame qui nous fait à manger et qui est très gentille. Ça c'est le petit pétouflette. Et voilà. Alors. Faut que je fasse de l'essence, que je mette de l'essence dedans et puis après on sera prêt. Comment il se la pète avec son 4x4 là dans les flaques d'eau comme ça. Cette insolence, c'est incroyable chez ce mec. Allez, on est reparti pour une nouvelle session d'aventure. On va en chier aujourd'hui parce qu'il y a plein de poussière et on ne pourra pas se laver ce soir. Bonjour madame. Ce soir on dort au Songkul Lake. Ah là là, on est au milieu de nulle part, c'est super bien. Qui bouge comme ça là. Ah, bonjour. Alors bonjour des motivateurs, bonjour easyjet.com. Je suis à la recherche actuellement de sponsoring. Je fais de très belles vidéos accompagné de mon caméraman juste derrière. Il a un très beau sourire. Voilà. C'est parti les petits choux. Allez, là.
Bon, il y a Alexis qui a crevé. On a creusé un petit peu pour mettre la roue, tout va bien. On va pouvoir continuer. J'ai du mal, c'est pas trop compliqué. On va pouvoir continuer. C'est un peu un paradoxe parce que moi j'ai aucune roue de secours, j'ai jamais crevé et toi t'as crevé alors que t'as une roue de secours. Ouais, mais parce que tu roules comme un barjot aussi. Je roule pas comme un barjot, je roule comme un motard. Est-ce que ça te plaît de changer des pneus? Bon, franchement, c'est une petite aventure qui va rappeler des bons souvenirs, donc ça va, y'a pas de soucis. Tu vas raconter quoi quand tu rentreras à tes copains? Que tout s'est super bien passé, que t'es un mec génial et voilà. Bon, je te filerai le chèque à la fin. Allez, parfait, merci. Allez, c'est parti. Alors Mister a bien rechargé sa moto, a bien réparé son pneu. On va aller plus tranquillement pour être plus sûr parce qu'il a une deuxième roue qui est un peu boursouflée. Donc voilà, c'est quand tu loues une moto au Kyrgyzstan ou une voiture, il y a toujours des problèmes en général parce que c'est entretenu moyennement, ça dépend. Le combo gaz d'échappement dégueulasse méga poussière. Ah. Wow. Ah bah non, du coup, faut que tu recules. C'est très très beau. Regardez les amis où on est. On est au Sangkul Lake. Et ça fait plus d'1 an que je suis pas venu là. Et c'est très impressionnant. Hop là. C'est le joueur français qui double et qui passe en première position. Tac. Tac, le joueur français qui reprend la main, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est une course avec plein de rebondissements. La suite après une petite page de réclame. Eh mais il y a un peu de monde ou quoi? J'ai l'impression, vous vous sentez pas un peu oppressé, hein? Ah, putain, les mecs vivent à l'année dans des yourtes. En fait non, c'est même pas vrai. Tu sais qu'ils vivent pas à l'année. L'année dernière ils avaient dit qu'ils avaient expliqué en fait qu'ils viennent ici pour l'été et pour la saison, le printemps-été, mais ils vivent pas à l'année dans les montagnes. En tout cas ici. Tu es habitué et je suis habitué. Ça court bien une vache, hein.
J'aime trop l'air con, vache. Take my heart, your name. Like this. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau là. J'aime ce pays profondément les amis, je crois. C'est la deuxième fois que je viens et je reviens au même endroit et je redécouvre le pays, mais à moto ça n'a vraiment rien à voir. Je suis très très impressionné. Toi t'es une biquette gentille toi. Bam blam, bam blam, oh Black Betty, bam blam. Ah, il y a une clinique là. Ça c'est une clinique. La clinique la plus ouf du monde. Simplement j'aimerais te dire il y a... Allez bouge là. On bouge, on bouge, on bouge. Les chevaux. Oh les enceintes mon pote. Laisse tomber quoi. En fait vous voyez ce paysage idyllique, il est jonché de crottes de cheval. On s'est connus affamés, la rage au ventre, et si sombré vers l'avenir. Et je t'ai vu lutter. Attends, faut que je le fasse bien. Celui-là est marrant celui-là. T'es bien? Hein? Round one? Yes? Yes? Ok. J'ai un chameau mais rose. Yes. Comme ça. Alors, au fur et à mesure de la journée, on avance, et en fait, on arrive au Sangkou Lake. Au Sangkou Lake, il faut savoir qu'en fait, il y a plein de camps autour du Sangkou Lake qui accueillent des touristes. Alors, il y a des plus ou moins gros camps, il y a certains camps, c'est un peu un village de yurts pour touristes qui vont dormir là-bas. Moi, ça m'attirait pas tellement d'être au milieu de ça, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on est arrivé déjà par une face du lac qui est très peu empruntée, parce qu'en fait, en général, les gens arrivent tous par la même route. Nous, on est arrivé vraiment par l'opposé, et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est arrêté à la première yourte qui était toute seule au bord du lac et on s'est arrêté là et on leur a demandé s'ils faisaient de l'accueil pour nous et tout, qu'ils avaient pas. Ils ont dit oui, pas de problème, t'inquiète pas. Et on est arrivé et en fait ceux qui nous ont accueillis étaient les enfants qui ont été chercher leur mère. Ils ont pris un des chevaux et ils ont été chercher leur mère pour la prévenir qu'on était là. Du coup la mère est revenue. C'était un peu épique, c'était très marrant. Ouais, stylé. Ouais, sympa là. T'as géré là.
Et dire que je vais me l'approprier, c'est bien ça. Bois ton coumise. Je vais prendre une petite gorgée. Hein. Non, bois tout. Non, non, D'un non. coup. Mais je peux Mais pas, je peux pas. C'est je une peux pas. gorgée. Mais je vais vomir, mec. C'est même pas une gorgée. C'est bizarre, hein. T'as commencé, faut finir. Ouais, je peux pas. T'es ça goûte quoi? Je sais pas trop comment décrire ce que c'est comme goût. C'est pétillant. Non. Enfin, c'est pas pétillant, mais ça a des microbules, quoi. Ça part comme du fromage, ça part comme du lait. C'est un goût un petit peu amer. Ah, je peux pas. C'est vraiment pas bon. Mon dieu, putain. Bah, ça a le goût de l'odeur. Ah, je sais, moi j'ai déjà goûté, hein, t'inquiète. Et lui, le papa là-bas, il aime ça. Il a dit c'était du Coca-Cola. Напиток. Это напиток. Напиток, Или да? вер. Every morning? No, сок. Ah, tu soques. Жусь. Напиток. Кымыз, напиток. Ah, non. Ah putain, peut-être souvent. Да. Ah, l'autre. Ah, petit peu par petit peu, elle a dit. C'est bizarre parce que moi dans d'autres trucs ils en buvaient beaucoup, tu vois. Bah, Ah regarde, elle prend. Ah, je pense que là il va partir peut-être au travail et il va avoir sa bouteille de Это coumise. туда. Ah. Sheep. Sheep. Ah, ok. Sheep? Non, Non. Oh, Это кымыз. Ok. Туда. c'est hummus. Ah. J'ai encore dans la bouche le goût quoi. Cheval. C'est fort, hein. Ok. Montagne. You? Montagne. C'est- yeah. Oh, ok. You sleep mountain? No. Баран. Ah, ok. Sheep. Jeep, ok. Ah, il va aller s'amuser avec les boutons là-bas. Tout le monde est attiré par Alexis parce qu'il regarde les shots du drone, c'est très drôle. C'est très mignon. Ils sont tous très curieux et c'est cool parce qu'on peut leur montrer à quoi ça ressemble au-dessus de chez eux. Et ça sent extrêmement bon là-bas. Bon, apparemment c'est l'heure de rentrer les chèvres. Et elles rentrent docilement. Il y en a une qui s'est barrée de l'autre côté. Il y en a une, elle est en dehors de l'enclos, mais. Waouh! Il fait froid là. Il fait froid, c'est technique. Ici l'année dernière, à exactement cet endroit, enfin dans cette courbe là, on est tombé en panne avec la voiture, avec Michael. On est tombé en panne avec le mec qui avait pas de liquide de frein et ça chauffait de ouf. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. T'imagines le mois de juin, tout ça c'est sous la neige, les pics là, c'est mignon. Et là ça a une autre tête, c'est mignon aussi, c'est très beau. Je me sens bien ici, je me sens bien en ce moment. En fait c'est ce que je disais à Alexis, ce qui est fou c'est que comme tout être humain je suis un homme doté de paradoxes profonds. Mais tu vois, je me sens désormais bien parce que quand je rencontre des gens qui voyagent et qui sont par leur propre véhicule, c'est une norme de faire ce que je fais. En fait, désormais, je me sens superbement bien car les gens que je croise, mes copains sur la route, eh ben, on fait tous la même chose. Alors, ça peut être ouais, tout, tu te mélanges pas avec les autres aussi. Alors, bien sûr que je mélange avec des backpackers, etc. Mais moi, mon point commun, c'est que je suis plus un backpacker désormais. Je suis un mec qui fait de la moto. Ça change totalement. J'ai une autonomie qui est 100 fois plus grande qu'un mec qui, avec son sac à dos, qui voyage avec les transports locaux. Ce qui est d'autant plus louable parce que tu es plus avec la population locale. Mais avec la moto, tu gardes cette autonomie qui, moi, m'est très 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 précieuse dans le sens où je
En fait, ce voyage m'a permis de goûter à l'autonomie. On est sur du 90 de pointe sur des pistes. Alors nous arrivons à la fin de la vidéo en pleine route, mais en fait finalement le jour d'après va pas être si intéressant que ça dans le sens où on revient sur Bichkek. Le seul truc qui va nous arriver c'est qu'en fait on va avoir une panne de la part d'Alexis, sa voiture de loc est encore tombée en panne, sauf que cette fois-ci c'est la direction qui est tombée. Et en plus au début ce matin tu dis ouais elle est bien cette voiture. J'aime bien jusqu'à présent la voiture. Hein. Parce qu'il y a de lâche. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Moi je suis un peu deg mais ça va. Ouais. Tant que j'ai mon avion ce soir, moi ça va. Hein. Ouais. Pourquoi tu veux avoir ton avion ce soir absolument? Tu veux partir, c'est ça? Là, faut que j'aille voir ma chérie. Ah. On est le 30 aujourd'hui? Bah ouais. Putain, mais je parle de la même depuis tout à l'heure, j'ai même pas souhaité son anniversaire. Oh lolo. Le mec qui a un décalage horaire, ça va. Ok, alors je suis dans cette voiture parce que nous sommes tout simplement tombés en panne avec la voiture de Alexis. La direction, le câble de direction assistée s'est complètement barré, tout simplement. Ça fait pas plaisir, du coup bah, on a appelé la meuf qui l'a loué la voiture. On lui a dit, eh madame, c'est pas gentil ça hein. Tu viens nous chercher maintenant. Elle a dit ok, elle vient. Donc ça va. Mais heureusement on est à une centaine de kilomètres de Bichkek parce qu'en fait on aurait été au milieu du Songkul Lake. Ça aurait pas été Jojo tout ça, tu vois. Donc voilà, moi la moto elle est là-bas, on attend. Et puis Sauf que la locataire nous a demandé 50 $ pour le pneu avant qui a crevé. Elle me disait qu'il était tout neuf et que c'était de notre faute et que le mec avait dû rouler comme un ouf. Alors je lui dis non, bah, va te faire mettre, si tu loues et en plus t'es pas capable d'assumer ce qui se passe derrière, enfin je veux dire c'est pas mon problème, c'est ta roue elle a crevé quoi. Donc voilà, faut faire attention, on a certains qui essaient quand même de vous retirer de l'argent, et tout. Elle dit oui voilà, c'est moi qui devais devoir, elle m'a fait un peu la pitié, c'est moi qui vais devoir payer le pneu à votre place, nanana. Je dis mais c'est une voiture de location, on a pris une voiture, elle a crevé, c'est pas notre faute. On a remplacé la roue, après c'est à vous de voir, c'est pas à moi de vous payer la roue en plus que ça, quoi. Je loue 50 $ par jour, je pense que vous pourrez trouver largement de quoi la faire réparer, sans trop de soucis, quoi. En plus, pour le coup, Alexis n'était vraiment pas un conducteur agressif avec sa voiture, il conduisait vraiment correctement, donc... Du coup, après ça, en fait, Alexis est reparti, et on a passé un très bon séjour ensemble, et puis il est reparti. Et moi, je vais aller à l'ambassade russe, pour faire mes papiers pour la Russie, pour pouvoir passer en Mongolie. Mais ça, c'est mon prochain épisode, parce que ça, c'est pas de tout repos, la prochaine partie qui vient. Et ceux qui aiment les galères vont être servis. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose après l'outro, donc ça serait bête de la rater. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous, et pourquoi il y a mes photos comme ça? Bon, bah abonnez-vous, et voilà. Mettez un like et partagez la vidéo comme font les... Comme ça je fais 5000 vues au lieu de faire 4000, c'est bien, c'est mieux. Allez, bise.